avant de donner la parole à monsieur le directeur général, il y a deux anecdotes que j'ai retenues durant cette semaine. D'abord, c'est quand je me suis rendu à l'école GAD avec monsieur Sissoko. Et j'espère bien qu'après cette rencontre, il disait tantôt qu'il y avait une introduction et il demandait à quoi servait le barrage de Diama. Ça m'a tellement affecté. Et l'élève lui disait que c'était un pont qui servait aux populations d'aller vers l'autre rive pour acheter du sucre et du thé. Non, ça faisait rigoler, mais quelque part, je me disais que, quelque part, peut-être nous autres, hein, Sojet, nous avons failli quelque part dans notre communication. Et j'espère qu'à l'issue, en tout cas de cette rencontre, les élèves que vous êtes, vous comprendrez exactement le rôle prépondérant et aussi imminent que joue le barrage de Diama. Vous allez avoir à votre disposition des cahiers sur lesquels il est résumé quelque part, en tout cas, le rôle du barrage de Diama. Et l'autre anecdote, c'est quand il y a de cela une semaine, un retraité de 65 ans est arrivé. Je pense que c'est Watt qui l'a rencontré. Et il lui disait que j'ai enseigné durant 40 ans. Et c'est quand j'ai enseigné durant 40 ans le barrage de Diama. Et c'est quand j'ai eu 65 ans, quand j'ai pris ma retraite, je venais de me rendre compte, pour la première fois, je voyais ce fameux barrage, et je venais de comprendre réellement ce que j'étais en train d'enseigner pendant 40 ans. Donc nous allons nous efforcer en tout cas par rapport à la communication, par rapport en tout cas à l'arrivée d'un top management qui ne ménagera aucun effort, je dirais bien aucun effort, pour vous rapprocher, se rapprocher davantage des populations, mais des élèves. Quand je parle du top management, j'associe en tout cas l'ensemble des directeurs et cadres qui sont ici. Donc je peux me permettre en tout cas de passer ces petits mots, parce que quand même c'est des choses que j'ai vécues durant cette semaine sur le terrain. Monsieur le directeur, à vous la parole. Oui, cher, je voudrais donc prononcer un petit discours que je n'ai pas préparé, mais j'ai quand même un peu réfléchi à cela. Donc je voudrais dans un premier temps vous remercier tous d'être ici présents. Donc remercier nos invités. En premier lieu, monsieur le maire de la commune de Diama, monsieur les représentants des chefs de village, monsieur les chefs de village, donc monsieur les représentants des forces de défense de sécurité, gendarmerie, police, aussi bien en rive droite qu'en rive gauche, également la douane et l'ensemble des personnalités ici présentes et que je ne vais pas citer pour ne pas commettre des erreurs. Mais en tout cas, sachez que vous avez tous notre considération et nous vous adressons nos salutations les plus respectueuses. Donc cette cérémonie nous réunit aujourd'hui. Ça a été dit tout à l'heure, c'est une première. Mais nous pensons, comme ça a été dit également, que ça ne sera pas la dernière. En tout cas, Inch'Allah, nous prions Dieu qu'il nous prête longue vie et que nous puissions perpétuer cela. Donc, au nom des autorités de l'OMS, donc en commençant par bien sûr les chefs d'État qui constituent l'instance la plus importante, la conférence des chefs d'État, donc avec les 4 présidents que sont les présidents de la République de Guinée, la République du Mali, la République islamique de Mauritanie, la République du Sénégal, également au nom du Conseil des ministres de l'OMS, donc qui constitue également une autre instance de l'organisation, également au niveau du haut-commissaire de l'OMS. Donc je voudrais vous exprimer toute notre reconnaissance et également vous dire tout le souci que nous avons aujourd'hui, donc de faire bénéficier donc, des installations de l'OMS aux populations que vous êtes. Et parmi cette population, nous avons donc véritablement la part la plus jeune, que sont nos enfants, que sont les élèves. Et donc, raison pour laquelle, donc, lorsque j'ai pris les rênes de la société, donc j'ai pris service en fin novembre 2021,
Donc c'est vrai que les conditions financières, économiques, etc. de la société ne sont pas reluisantes, mais je pensais qu'il fallait quand même que nous fassions quelque chose. Et c'est dans cette optique-là, donc parce que vous savez que nous avons quand même une responsabilité, au-delà de l'exploitation et la gestion du barrage donc, et des ouvrages annexes et accessoires, nous avons la responsabilité donc, de faire bénéficier les populations de cette zone-là donc des activités de l'OMVS. Et nous avons pensé que le secteur de l'éducation, donc au-delà de tout ce que l'OMVS a fait dans la zone, notamment il y a quelques années, donc avec des distributions de médicaments, distribution de moustiquaires, également des kits alimentaires qui ont été distribués, je pense que c'était en 2020, c'était avant mon arrivée ici. Donc il y a eu des actes qui ont été posés, mais dans le domaine de l'éducation, c'est la première fois, parce que moi je considère que l'éducation est un domaine extrêmement important, surtout dans nos pays africains. Nous avons une population extrêmement jeune, nous avons une population également qui croît très rapidement, machallah. Et donc nous devons de veiller à ce que cette population-là soit bien éduquée, soit bien formée. Tout ce que nous faisons pour les enfants, c'est des investissements. Les investissements, ça veut dire que ça va nous profiter, ça va produire des résultats, ça va permettre à nos pays d'avoir les ressources humaines de qualité pour pouvoir faire face aux défis donc, auxquels nous serons confrontés donc, dans les années à venir. Moi, c'est cela mon objectif. Donc, en participant aujourd'hui de façon très modique donc, à la préparation de la rentrée scolaire donc, de cette année, donc j'ai pensé que je pouvais contribuer d'une certaine manière à l'atteinte de cet objectif-là. Mais il y a également le contexte particulier de cette année, donc, qui est marqué par, comme vous le savez tous, hein, l'augmentation donc, des coûts de la vie. Tout est devenu très cher. Donc, il y a nos autorités, en ce qui les concerne, qui font le nécessaire pour atténuer l'impact de cette situation économique difficile donc, sur les populations. Donc, nous devions également de contribuer, un temps soit peu, à la station où nous nous trouvons, donc à la dimension des moyens dont nous disposons, donc à atténuer donc, ces conditions de vie assez difficiles. Et je pense que les coûts liés à la scolarité pour les enfants constituent pour les ménages des coûts parfois extrêmement importants et qui parfois peuvent hypothéquer même l'avenir des enfants. Donc, et nous avons pensé qu'il fallait qu'on apporte une petite aide. Alors, comme je l'ai dit, c'est modique. Si nous avions beaucoup plus de moyens, on aurait pu faire beaucoup plus que ça. Mais comme on l'a dit, c'est un départ et puis nous espérons pouvoir faire plus l'année prochaine. Inch'Allah. Maintenant, pour ce qui concerne les autres doléances, bon, nous avons bien noté, hein, on sait bien qu'il y a des problèmes partout. Bon, tout n'est pas parfait dans nos pays, notamment sur les infrastructures scolaires, les classes, les écoles, que ce soit en Mauritanie, au Sénégal, au Mali, donc dans tous ces pays, on est dans la même situation. Donc, nous allons voir ce que nous pouvons faire. Donc, nous avons également des ressources qui peuvent qui peuvent nous être apportées donc, par des partenaires extérieurs donc, avec qui nous travaillons, donc qui peuvent un peu venir en appui à ce que nous faisons donc, pour pouvoir véritablement répondre à toutes ces sollicitations-là. Mais nous ne faisons pas des promesses, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des moyens limités parce que la priorité vraiment c'est l'entretien de ce barrage qui est extrêmement important, qui nous a été confié, mais également l'entretien des autres ouvrages qui sont les endiguements. Bon, ceux qui sont venus peut-être côté Mauritanie, ils ont dû se rendre compte de la situation de la digue en rive droite. La situation, elle est catastrophique parce que, bon, avec l'hivernage, avec le passage des véhicules, la digue a été complètement endommagée. Et il nous faut trouver des ressources pour ça. Parce qu'on avait un budget avant ça. Maintenant, avec cette situation-là, il nous faut encore rechercher des moyens complémentaires donc, pour pouvoir faire les réparations nécessaires.
Et ça, c'est pas donné. Donc, pour nous, c'est ça qui est prioritaire, mais ça ne nous empêchera pas donc, de faire en sorte que d'autres actions comme celle-là puissent être entreprises par la SOGED. Maintenant, pour en revenir un peu au rôle du barrage, bon, pour résumer, hein, je ne vais pas donner un cours, donc pour expliquer un tout petit peu à certaines personnes ici présentes. Bon, en fait, le barrage de Diama, c'est un barrage qu'on dit barrage anti-sel. Barrage anti-sel, donc ça permet de bloquer donc l'avancée de la mer donc dans le fleuve Sénégal. Parce qu'avant la construction du barrage, donc le barrage a été mis en service en 1986. Donc avant ça, à chaque situation où il y avait un déficit pluviométrique et où le niveau de l'eau dans le fleuve baissait jusqu'à un certain niveau, ça permettait donc à l'eau de mer de remonter le fleuve jusque très loin donc dans les terres. Et ça constituait une véritable menace pour l'activité de production agricole, pour l'alimentation en eau potable, pour l'élevage, pour l'environnement de façon générale. Donc ça, c'était une situation véritablement catastrophique. Parce que vous le savez bien, actuellement, il y a beaucoup de personnes qui dépendent de cette zone-là. D'ici, par exemple, entre Diama et, disons, Dagana, et toute la population qui est dans cette zone dépend du fleuve Sénégal pour son alimentation. Et si on n'assure pas donc, une bonne qualité de cette eau-là, donc ça crée des situations très difficiles. Une ville comme Nouakchott aujourd'hui, elle dépend à 100% donc, pour son alimentation en eau de cette eau-là qui est stockée ici grâce au barrage de Diama. Il y a un ouvrage qu'on appelle ouvrage Aftout et Sahel qui permet donc de faire passer l'eau et puis l'eau qui est traitée à partir d'ici et puis transférée à Nouakchott. Donc ça, c'est grâce au barrage de Diama. Il y a également la ville de Dakar qui est alimentée à 40 ou 50% grâce également au barrage de Diama. Donc le barrage, il alimente le lac de Guière et c'est le lac de Guière qui alimente les stations donc qui permettent de prendre l'eau pour alimenter Dakar. Donc 40 à 50%. Donc c'est important. Il y a la ville de Saint-Louis qui dépend totalement du barrage de Diama qui est alimenté. Les deux Rosso, Rosso Mauritanie, Rosso Sénégal, Dagana, Richard Toll. Donc toutes ces villes-là, bon, bien sûr avec tous les petits villages également qu'il y a dans la zone, Kermassen, etc., Djedermogen, etc., côté Sénégal, Ronkhor, etc. Donc toutes ces villes-là, toutes ces localités donc, dépendent de cette infrastructure pour avoir de l'eau douce en permanence, toute l'année. Sinon, s'il n'y avait pas ce barrage, ça veut dire que c'est seulement pendant l'hivernage, les 3 ou 4 mois, qu'il y a de l'eau douce ici. Et en dehors de l'hivernage, il y a l'eau salée qui remonte. Et à partir de ce moment-là, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont ici, qui sont d'un certain âge, qui peuvent témoigner de ça. Parce qu'avant, il y a quelques années, ils savent très bien qu'à un certain mois de l'année, il leur était impossible même de trouver de l'eau pour boire, encore moins de l'eau pour faire de l'agriculture, etc. Donc c'est pour vous dire que ce barrage, il est extrêmement important. Donc c'est pour ça que toutes les ressources que nous recevons, nous les utilisons de façon prioritaire donc pour son entretien. Mais nous allons faire le nécessaire donc, pour avoir donc, des ressources encore davantage qui pourraient nous permettre donc, de faire face à toutes ces sollicitations. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire par rapport au rôle du barrage de Diama. Bon, maintenant, nous allons faire le nécessaire. On va prendre des initiatives qui vont aller donc dans le sens de permettre aux élèves qui sont ici donc d'organiser de temps en temps des visites parce qu'il y a souvent des élèves, des étudiants d'autres zones, etc., qui viennent ici pour faire des visites du barrage de Diama. Donc je pense que les élèves ici dans la zone aussi également peuvent venir faire des visites à Diama, qu'on leur explique exactement ce qui se passe. Et nous espérons que ça va leur permettre de mieux comprendre les problèmes ici. Ça va leur permettre également parfois, pour certains, de se former une vocation et de devenir plus tard des spécialistes de l'eau, des ingénieurs, etc. Donc, qui pourraient permettre donc, de contribuer de façon efficace donc, au développement de nos pays. Donc voilà ce que je voudrais dire en français. Maintenant sur la partie Wolof, donc li ma leen bëgg a wax maa ngi leen gërëm d'abord yéen ñëpp ku si nekk sa tur ak sa sant tamit di wax ne am nañu mbégte bu baax
si li ñu ñëw fii tey ndax cérémonie bi ñuy def nii cérémonie boo xam ne pour ñun dafa am importance même si li ñu fi indi tey pour joxe ko lu ndaw la rek parce que xeeb nañ ko parce que tamit moyens yi moo demeewul noonu mais dañu seetle li nga xam ne mën nañ ko def surtout période bi nga xam ne moom lañ nekk mi période ouverture des classes nga xam ne dafa nekk période boo xam ne dafay laaj ay dépenses yu bëri surtout ñi nga xam ne dañu am ay njaboot foo nga xam ne kay école livre yeeg yooyu yëpp yenn saa yi dina nekk loo xam ne ay dépenses yu xaw a diis la pour wayjur yi donc ñu yaakaar ne xëy na bu ñu si indee suñu contribution bu ndaw dina leen gën a yombal yëf yi surtout période yi nga xam ne lépp dafa cher ba nga xam ne seeraay bi malgré effort yi nga xam ne malgré effort yi nga xam ne suñu autorités yi ñu ngi koy def pour dimbali leen loolu yëpp mënul doy donc ñu yaakaar ne ñun tamit suñu wàll war nañ si mën a jàpp ndax dañu nekk benn structure boo xam ne si organisation la ñu nekk organisation boo xam ne si ay état lay dépendre maanaam ci Guinée Mali Mauritanie Sénégal donc donc lépp loo xam ne ñu ngi koy def dafa war a nekk loo xam ne dina méngoo ak li nga xam ne moom la autorité yooyu nam def jëmale ko si yéen waaw donc loolu mooy li nga xam ne bëggoon naa ko wax tey wax naa tamit si affaire barrage bi bon du ma si dellu soit parce que dafay xaw a gudd wa fi mu nekk nii ñu nga xaw a jël temps mais barrage bi daal mi ngi nii xam leen ne barrage bi am na fi solo boo xam ne bu am loo xam ne lu am importance la loo xam ne ñi nga xam ne nekkoon nañ fi il y a quelques années avant 1986 bi nga xam ne si la ñu commencé fonctionnel barrage bi ñoom gis nañu ne différence bi nga xam ne moo am entre avant barrage bi ak après barrage bi ndax barrage bi mooy tax lépp loo xam ne mooy dund koo xam ne dina nekk fii si fi ñuy wax si delta bi dina gën a yomb ndax avant boobu ndoxu géej gi dafa daan dugg si biir dex gi dem fu sori ba tax kenn du mën a def dara mais léegi barrage bi tax na ndoxu géej gi tëy nañ ko léegi ndox mu neex bi dina am fii ba nga xam ne dina mën a tax ñu def agriculture léegi dinañ def 3 campagnes agricoles te avant loolu mënuloo nekk ak ndox bi nga xam ne moom la nit ñi naan mu doon Nouakchott Dakar wala Saint-Louis wala dëkk yi nekk fii yëpp si barrage bi lay dépendre ak leneen maanaam par exemple mën nañu xool aussi parc du Djoudj parc Diaoling ñoo ñëpp ndox bi fay dem si barrage bi moo tax bu dul woon ak barrage bi loolu yëpp du am kon pour wax leen ne barrage bi loolu importance la donc ñun loolu mooy suñu objectif principal liggéey bi nga xam ne moom la ñu dénk pour que ouvrage bi du koy toppatoo di ko entretenir normalement ba nga xam ne benn jafe-jafe du si am mais loolu nag du ñu tere ñi nga xam ne ñoom la ñu nekkal fii maanaam dëkk yi nga xam ne moo ñu wër léegi lépp loo xam ne mën lañ ko def pour dimbali leen tamit ñu def ko pour dimbali leen pour jàppale leen voilà donc maa ngi leen gërëm yéen ñëpp si seen tur ak seen sant